زث القاذياني تفافي صيغي نورات حرزت البحار ذواماني هذيك سفاذي ويفوذان حرزت القاذياني تفافي صيغي نورات حرزت البحار ذواماني هذيك سفاذي ويفوذان في ذور ذي سفن في رواق ذي زغار يشو طار ذي غار سيوان يفرخك وذجيجان حرزت في ذور ذي سفن في رواق ذي زغار يشو طار في غاسي وان يفرخك وذي جرجيان حرس في ذور ذي سفن في رواق وذي زغار يشو طار في غاسي وان يفرخك وذي جرجيان في ذور ذي سفن في رواق وذي زغار يشو طار في غاسي وان
celui de vous souhaiter le bienvenu et de vous remercier infiniment de votre présence massive cette cérémonie du premier forum de l'étudiant environnemental Maroc-France du 15 au 25 avril 2014. Ce thème, composter, est une action utile pour un sol fertile. Mesdames et messieurs, la terre est malade. Nul ne peut plus l'ignorer. Et l'homme est le principal responsable de cette dégradation. Nos activités humaines ont des répercussions dans le monde, sur les forêts, dans les océans, les pôles. Comment inverser la vapeur? Sans aucun doute, en améliorant nos comportements quotidiens, en matière de consommation, d'énergie, de mobilité, de logement, et aussi dans la gestion de nos déchets, en s'inspirant du fonctionnement de la nature depuis la nuit des temps. En effet, les plantes, les animaux produisent énormément de déchets, montagnes de feuilles mortes et de fleurs de plumes. L'arbre vit au milieu de ces déchets sans être incommodé. La forêt a résolu le problème de manière très simple. Les déchets des uns servent en substance pour les autres. Ne pourrait-il pas en être de même pour nous, les humains, en ce qui concerne nos déchets organiques et nos déchets verts? La nécessité de protéger l'environnement, notamment en utilisant moins de ressources naturelles et en diminuant les quantités de déchets produits, la recherche d'un autre modèle de consommation et d'un lien social renouvelé, en particulier au niveau local, explique la réelle nécessité d'un comportement collaboratif plus responsable et plus durable, qui laisse la place au plaisir d'agir, de rencontrer et d'expérimenter. Mesdames et messieurs, le compostage est un de ces gestes simples qui peut améliorer la santé de la planète. C'est l'action que je vous invite donc à être assidue et participative dans l'humilité qui grandit. Chers étudiants, profitez au maximum de la somme d'expériences pratiques de nos amis les Français et d'autres intervenants, car l'objectif de cette première édition est le renforcement des capacités. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverts les ateliers de ce forum environnemental Maroc-France. Et avant que je termine, je voudrais envoyer un merci spécial à tous les représentants de nos partenaires qui soutiennent notre association Tanzit depuis le départ. Et merci. Nous sommes ravis d'être ici avec vous aujourd'hui et de travailler ensemble sur ce projet. Nous venons du lycée professionnel de Belcourt de France. Nous sommes les élèves de la classe de terminale bac pour hygiène environnement et aussi nos trois professeurs sans qui rien n'aurait été possible. Nous travaillons sur ce projet depuis plus de 2 ans. Nous voulons faire une action liée à l'environnement et le choix de la ville de Zaza s'est fait naturellement car je suis de cette ville. Et hormis l'aspect du projet lié à la gestion des déchets et au compostage, l'important est de faire découvrir la culture marocaine et de favoriser la rencontre et les échanges. Nous tenons à remercier chaleureusement l'association Tanzit Mohamed Habedji, monsieur le délégué régional de l'éducation, monsieur le gouverneur de Zaza, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la concrétisation de ce projet. Merci. Bon, malheureusement, on avait une invitation officielle pour la ministre de l'Environnement, mais bien dommage, elle s'excuser. Elle avait aussi une invitation officielle pour la commune urbaine, monsieur le gouverneur. Et là aussi une invitation pour la consulate de France.
mais tous sont s'excuser pour ce rendez-vous. Maintenant, on va passer pour une petite allocution de présentation par le professeur de la faculté de Taza. Bonjour à tous. Ce soir, on va vous présenter quelque chose qui vous intéresse. Mais avant de passer à expliquer notre sujet, on va d'abord remercier l'association de Toumzit à cette occasion d'avoir présenté notre travail. Et je veux aussi remercier les professeurs et les chercheurs, M. Mohamed Benabou, qui est à l'arrière, et à une autre professeure Haji, et chercheur plutôt Mounir Hajli, qui n'est pas ici. Un autre chercheur et professeur, Mahmoud Zimzami, qui est en arrière aussi. On va, à partir, quelqu'un pouvait nous dire, à partir de ce figure, devant nous, quel est le sujet ou le titre de notre sujet. Y a-t-il? Oui? Pas un. Quelqu'un qui a passé? D'accord. Je parle à vous qui a animé les photos. Oui. Les déchets. Oui. L'impact des déchets, oui. C'est exactement, c'est l'impact des déchets solides de la décharge sauvage sur l'environnement. Et voilà le plan dans notre exposé. Il est divisé en deux parties. La première partie, la décharge actuelle. On va faire une description générale de la décharge des déchets et le site des décharges, origine et taux de production de ces déchets, impact et leur impact sur l'environnement. La deuxième partie est consacrée pour l'impact des lexivia et l'analyse de ces lexivia et l'impact sur les eaux de surface et aussi sur les eaux souterraines. Ici, la photo devant vous présentez une description générale du lieu de décharge qui se trouve à la région ou à l'entrée de notre ville, c'est la région de Melha. Quand vous montrez sur la photo, Ouad Larba, c'est une rivière qui est constituée par un ensemble des afflux d'eau. Ces afflux sont Ouad Tfali, Ouad Jouna et Ouad Boujra. Voilà ici les différentes populations ou douars qui se trouvent alentour de sites de décharge. Par exemple, le douar d'Asdor, un autre douar, c'est le douar de Al-Melha. D'accord? Maintenant, grâce à notre chercheur et professeur M. Mohamed Benabou, il a réalisé certaines études sur la région, puisqu'elle a trouvé que l'auteur de ces déchets il dépasse ou égale à 3 mètres en hauteur. Comme il faut savoir, la classification des déchets solides ou les déchets en général peut se faire selon 3 critères ou 3 sources. On peut baser soit selon la source ou selon le type des déchets ou le devenir de ces déchets après le recyclage. Dans notre cas, on va baser seulement sur les sources de ces déchets. Il y a différentes sources, soit des sources ménagères, c'est-à-dire les déchets engendrés par la cuisine et le toilette et ainsi de suite. Ici, le pourcentage des déchets qui présente la plus grande pourcentage des déchets. Les autres déchets sont soit des déchets des abattoirs, c'est-à-dire les différentes viscères des caprins et des bovins et des bovins, des caprins et des ovins. Un autre type de déchets, comme les déchets industriels et les déchets pharmaceutiques. Les déchets les plus dangereux sont les déchets pharmaceutiques et les déchets hospitaliers. Ces déchets peuvent être
traitées par l'incinération pour éviter les différentes pathogènes qui peuvent être infecter notre corps ou notre santé en général. Le diagramme circulaire à là-bas vous montre le pourcentage de chaque déchet dans une tonne de décharge, puisque la grande pourcentage représenté par les déchets alimentaires, c'est-à-dire les épluchures des fruits et des légumes, et les autres pourcentages sont représentés devant vous sur le tableau pour ne pas perdre de temps. On a de seulement 10 minutes pour ne pas citer les autres types de déchets et leur pourcentage. Maintenant, ces déchets ont plusieurs effets sur la santé et sur l'environnement en général. Parmi ces effets, la diminution de la qualité de l'eau et comme ça, comme résultat, l'infection de la santé de l'homme et les organes les plus sensibles de ces déséquilibres au niveau de qualité d'eau sont les organes olfactifs et visuels. L'infection peut s'étendre pour toucher aussi les animaux. Et les animaux, dans ce cas, les plus intéressés sont qui s'alimentent sur les déchets dans le lieu de décharge. Ces animaux peuvent être considérés comme des agents transmetteurs des maladies. Et aussi, les plantes et les végétaux en général, ils s'asphyxient par l'effet de ces déchets. En autre part, c'est le sol et le sol en général, c'est-à-dire la diminution de la fertilité de la terre. La deuxième partie de notre présentation, c'est l'impact de l'exivia. C'est quoi d'abord l'exivia? L'exivia, c'est le liquide qui résulte de l'amélangement entre l'eau potable, l'eau naturelle et les déchets solides. Ils sont enrichis, l'eau potable ou l'eau solide ou l'eau naturelle, ils sont enrichis par la matière organique et la matière minérale et nous donnent l'exivia. L'exivia est caractérisé par un potentiel hydrique qui est plus basique ou plus acide et aussi une extrême matière en suspension. On va détailler deux sciences tout d'abord. Ici, les travaux de recherche effectués dans la région de Taza et surtout l'impact de l'exivia sur les eaux, surface et sur le terrain. Le trait en rouge nous montre le parcours traversé ou le circuit traversé par l'exivia pour infecter les eaux de surface et surtout les eaux contenues dans la rivière de lava. Quand vous montrez la figure, le débit journalier de cette l'exivia peut atteindre à 19 mètres cubes par jour. Pour dire qu'un eau est potable ou usée ou non, on passe par différentes étapes. Parmi ces étapes, la mesure de la DBO5 et le DCO. La DBO5, c'est la demande biologique en oxygène. La demande biologique en oxygène, c'est la concentration ou la concentration en milligrammes par litre d'oxygène nécessaire pour dégrader la matière organique en matière minérale dans un litre d'eau. Mais pour le DCO, le DBO, pardon, on n'a pas terminé la définition pendant 5 jours. Dans un litre d'eau, pendant 5 jours, à une température de 20 degrés Celsius. Pour le DCO, toujours supérieur au DBO, mais il signifie la demande chimique en oxygène et qui signifie aussi la concentration d'oxygène nécessaire pour la dégradation par voie d'oxydation les différentes matières organiques en matière minérale dans un litre d'eau. La différence entre ces deux, c'est que la demande chimique en oxygène, il est plus utilisable parce qu'il ne demande pas beaucoup de temps. Donc après 2 heures, on peut déterminer sa valeur.
Et à partir du rapport DCO sur DPO, on peut déterminer le degré de la dégradation de la matière organique. Et comme vous voyez ici sur le tableau, la figure nous montre le degré de la pollution de l'eau de lava après le mélange avec le lixivia. Maintenant, on va vous présenter et vous expliquer la pollution et l'infection des eaux les eaux souterraines. Puisque pour avoir arrivé à ce but, notre chercheur, professeur et César, M. Mohamed Nagbo, a essayé d'échantillonner et de faire des échantillage sur 4 sources parmi les sources qui entourent le site de décharge qui se trouve à la région de Melha. La première source, c'est une source qui s'appelle Aïn Shlouh. La source signifie Aïn à la langue maghrébine ou arabe. Donc c'est la source du Shlouh, se trouve à droite Shlouh. Et la deuxième source, c'est une source qui se trouve au voisinage aussi de site de décharge. Et les autres sources, vous pouvez le voir sur le tableau. Maintenant, après l'échantillonnage de ces solutions, parmi ces solutions de lixivia, on passe au laboratoire, puisque on passe par l'opération de dilution. On passe par l'opération de dilution, puisqu'il a trouvé, le professeur, que le DCO de lixivia dépasse 4,2 fois le DCO dans les eaux naturelles. Mais pour le DBO, 5 c'est-à-dire signifie la mesure pendant 5 jours, donc le DBO. Mais pour le DBO, de lixivia du lié dépasse 18 fois les normes marocaines de rejet dans le milieu naturel. Imaginez-vous, ce lixivia est dilué. Lorsqu'il n'y a pas de lié, elle va dépasser par 1000 fois le DCO normal ou le DBO normal. Dans le deuxième histogramme, il nous montre aussi la turbidité de lixivia après et avant la dilution. La dilution. Puisqu'il y a une grande apparence de turbidité ou concentration de matière en suspension. La turbidité signifie la matière en suspension. Plus la matière en suspension est grande, plus la lixivia, le degré de turbidité est foncé. Histogramme et ces cartes me permettent de donner une idée générale sur les éléments minéraux et les métaux lourds et les bactéries et aussi l'oxygène dissous, les nitrates et la turbidité. Au fur et à mesure, lorsqu'on s'éloigne du site de décharge qui est montré aux couleurs grès en haut, on remarque une diminution de la concentration des éléments minéraux. Au fur et à mesure, lorsqu'on s'approche ou lorsqu'on est dans le site de décharge, la concentration des éléments minéraux a une concentration extrême et la même chose pour les différentes métaux lourds et bactéries et l'oxygène dissous. Maintenant, on va vous expliquer aussi un autre paramètre qu'on utilise pour déterminer le degré de la salinité, puisqu'il y a une relation entre la conductivité et la salinité. Chaque augmentation à la conductivité se traduit par une augmentation de la salinité. Puisque dans notre histogramme, on montre que le degré de conductivité est plus supérieur à des lieux les plus proches au site de décharge. Et au fur et à mesure, lorsqu'on s'éloigne au site de décharge, la conductivité diminue et la salinité diminue aussi.
solution proposée par notre municipalité, c'est il se peut qu'il y a une site de décharge contrôlée à la région de Gnassa-Chabia qui peut atteindre une aire de 30 hectares et qui peut être influencée par le ministère intérieur de par 5 milliards de dirhams. Et merci pour votre attention. Monsieur, maintenant on a une petite participation des petits oiseaux du garderie qui vont nous faire un petit tableau artistique sur l'environnement. Merci.
Merci encore pour la garderie des oiseaux par la directrice Tausa. On applaudit très très fort. C'est complètement impressionnant. Maintenant, mesdames et messieurs, on aimerait bien prendre un petit repos. On va faire un petit pause de café. Le réveil a sonné, c'est l'heure de se lever, de se laver aussi. Je ne suis pas ravie. Devant le lavabo du robinet va couler l'eau. C'est facile, un petit tour et puis ça y est. Clip, clap, font les gouttes d'eau dans le lavabo. Clip, clap, font les gouttes d'eau dans le lavabo. Pourtant la planète s'inquiète, l'eau sera-t-elle là à perpète? Des pays sont très gâtés, certains en sont écartés. L'eau pure est un trésor, plus précieuse que l'or. Ne pas la gaspiller, c'est aussi nous sauver. Clip, clap, feront les gouttes d'eau.
vous êtes source de vie. S'inquiète, nous sera-t-elle la perpète? Des pays sont très gâtés, certains en sont écartés. L'eau pure est un trésor, plus précieuse que l'or. Ne pas la gaspiller, c'est aussi nous sauver. Clip, clap, feront les gouttes d'eau dans plein de lavabos. Coulez petit robinet, ne soyez pas taris, vous êtes source de vie. Humans. What an incredible word. We're considered the most intelligent species on the planet. However, we are the worst. What are we doing in this world? Who brought us here? What's our mission on this planet? Maybe we'll never understand it. But it seems that our only mission is to continue with its destruction. Have you ever considered that this planet does not belong to us? Either way, its care is in our hands. They were here way before us, and we are nothing but their guests. We came and invaded their territory, and we're destroying their home. They've been tolerant. We've been forgiven countless times. But we keep ignoring their situation. We've been their kidnappers, their killers. However, they accept us as their owners. We're the only species that attacks, destroys, annihilates, contaminates and extinguishes just for ambition, or just to live better. The world is yours. It's ours. It's for all of us. However, remember it's their world too. And we have to understand that they can't do anything to save their lives, much less to save their planet. Planet Earth is dying. We're destroying it in a savagely way, but it's hungry for love. It's getting weak. And despite it all, it keeps giving to us generously the best experiences since we arrived on it. The planet has been the best host of our species. Doesn't it need recognition? If we were given the capacity to speak, think, create, build and help, why do we remain silent, ignoring, destroying and killing? Open your eyes. You are dying too, along with your planet. The only planet in our solar system that we were given the privilege to live. We are billions on this planet,
We're a thinking race. Rational. Dominant. Why we haven't noticed it? We're capable of conquering countries, the moon, even planets. However, we're not capable of conquering our own hearts. Touch your heart. Feel what it's trying to say. Listen to what it's yearning for. And let's understand that we have to coexist on the same planet. Start by changing yourself. Engage yourself. Make sure your children know it and understand it. And remind those who have forgotten. When the day humanity stops existing and another species finds our planet, they'll see that we were a species that fell down, but got up and fixed our mistakes. The planet is not the same anymore, and we cannot wait any longer. Everybody knows what we have to do. Our time is now. The future of the planet is still in your hands. Help it. Let's help it. Because planet Earth is you. Sincèrement, j'avais les larmes aux yeux, tous, vraiment, et on aimerait bien changer notre comportement envers la Terre. C'est la seule qu'on a dans le système solaire. On ne va pas penser pour la quitter, pour la Lune, pour Mars, mais je vous invite de changer votre comportement pour la nature. Il nous donne et nous redonne généreusement pour notre vie et la vie de tous les êtres vivants sur Terre. Merci. Maintenant, mesdames et messieurs, on va passer avec monsieur Al-Krim Loudini, membre de l'association Tomzit, pour une vue détaillée sur le programme de notre forum. Voilà une vue bien détaillée sur le programme de cette journée dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre. Le jeudi 17 avril 2014, sur le thème « Le compostage simple, rapide, économique et écologique », de 9h à 13h, on aura au collège Fakhreddin Razi avec Club Oxygène 2, on aura compost, sensibilisation et jour pédagogique. Après le déjeuner, de 15h à 17h, on a un stand écologique au jardin 20. Ce stand reprend les thèmes suivants. Comment fonctionne votre composteur? Les règles d'or, composter ses facettes, quand et comment utiliser le compost, les trucs et les astuces, le bon équilibre. Le vendredi 18 avril 2014, sur le thème « Je fais un geste pour l'environnement, je composte », de 9h à 13h, à l'école Abdallah Ganoun, avec le club environnemental, on a compost, sensibilisation et le jeu pédagogique. Après le déjeuner de 13h à 15h, on a de 15h à 17h le fresque, mur de l'hôpital. On a des dessins et animations. Le samedi 19 avril, sur le thème éco-geste, de 9h à 13h, on a un chantier éco-geste, quartier militaire. On a compost, sensibilisation et jour pédagogique. Après le déjeuner, de 15h à 17h, on a un chantier éco-geste, quartier militaire.
Le dimanche 20 avril 2014, sur le thème Composter, action utile pour un sol fertile, de 9h à 13h, à l'école du centre Jebla, club environnemental, on a compostage, sensibilisation et jour pédagogique. Après le déjeuner de 13h à 15h, on a à 15h à 17h une visite à la grotte de Fréwato sur le thème « Laissons pas de traces ». Lundi 21 avril 2014, sur le thème « Composter, action utile pour un sol fertile aussi », de 9h à 13h, à l'école Al-Melha, club environnemental, on a compostage et aussi sensibilisation. De 13h à 15h, on a déjeuner. Après le déjeuner, on a de 15h à 17h une visite à la réserve nationale du Tzazaka. On a 5 sensations: voir, sentir, toucher, goûter, entendre. Le mardi 22 avril 2014, sur le thème composter en école, c'est études. De 9h à 13h, au collège Allal Al-Fassi, avec club environnemental, on a compostage, sensibilisation et jour pédagogique. Après le déjeuner de 13h à 15h, de 15h à 18h, groupe avec le groupe scolaire Al-Falah, on a comment fonctionne votre composteur, les oui et les non, quand et comment utiliser le compost, utile pour le jardinage. Le mercredi 23 avril 2014, sur le thème « Je composte, J, mes ménages », de 9h à 13h, à l'école Al-Ors, club environnemental, on a la sensibilisation, on a aussi le jeu pédagogique et on a le compostage. Après, on a de 13h à 15h le déjeuner. Le mercredi 23 avril 2014, on a un séminaire international pour l'étudiant environnemental sur les thèmes compostage. De 15h à 15h30, on a l'accueil des participants. De 15h30 à 6h, on a l'ouverture, on a l'exécution du l'hymne national, le mot de bienvenue par l'association Sumzit. On a 2 expositions, le premier sur le compostage et le deuxième, comme vous avez vu, l'impact des déchets solides de la décharge sauvage. On a aussi les recommandations du forum et la fête. Après 18h, de 18h10, on a pris des photos et fin du séminaire. Et merci. Toujours avec les petits poussins.
I invite you to listen to the song by Michael Jackson, Hey Lord. Okay, thank you for your coming, and we hope you enjoy your time in this city. Just a wonderful time. Le réveil a sonné, c'est l'heure de se lever, de se laver aussi. Je ne suis pas ravie. Devant le lavabo du robinet va couler l'eau. C'est facile, un petit tour et puis ça y est. Clip, clap, font les gouttes d'eau dans le lavabo. Clip, clap, font les gouttes d'eau dans le lavabo. Pourtant la planète s'inquiète, nous sera-t-elle là perpète? Des pays sont très gâtés, certains en sont écartés. L'eau pure est un trésor, plus précieuse que l'or. Ne pas la gaspiller, c'est aussi nous sauver. Clip,